vous n'avez pas encore vu la ronde des archanges qui doit apparaître. Cette ronde des archanges, elle est faite d'êtres qui sont éveillés, formés, qui sont chacun dans leur rayon et qui en fin de compte, l'intelligence que je vous ai apportée, la vision que je vous ai apportée, c'est une structure qui va vous permettre d'avoir les réponses à toutes les questions que vous allez vous poser à un moment donné. Ce n'est pas encore apparu, mais c'est comme, je ferai la comparaison avec l'intelligence artificielle. Bien souvent, on m'a demandé, mais Olivier, c'est quoi que tu es venu équilibrer, puisque tu dis dans ton enseignement que quand un maître s'incarne, c'est souvent pour équilibrer un monde. Et moi, je suis venu équilibrer la technologie et l'intelligence artificielle. Donc, en réalité, je suis venu apporter une forme de connaissance qui pourra fonctionner par elle-même comme un ordinateur, sauf que c'est vivant. Ça ne fonctionnera qu'avec des êtres humains parfaitement préparés qui, à partir d'éléments qui sont dans cet enseignement, seront capables d'avoir les réponses à toutes les questions. Olivier Manitara, fondateur visionnaire de la nation essénienne, nous a quittés le 11 juin 2020. Mais son esprit brille toujours à travers l'œuvre colossale qu'il a posée sur la Terre dans la continuité de la tradition de la lumière. Aujourd'hui, en 2024, nous célébrons ce grand héritage et la transmission vivante de son enseignement à travers des hommes et des femmes qui le portent et le vivifient, à travers des structures sacrées comme la bibliothèque essénienne et la ronde des archanges. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, je vous demande solennellement devant tout le monde, faites des livres avec mes enseignements, sinon vous me mettez dans la faiblesse. Comment vous voulez que je vous explique toujours tout? Il faut qu'il y ait une bibliothèque essénienne avec tous nos livres, des centaines de livres avec tout ce que je vous ai dit, de brochures que tout le monde puisse consulter, car nous sommes des étudiants. Nous cultivons le savoir et l'étude. Le savoir est bon parce qu'il nous libère de la peur. Aller vers l'autre est bon. Rencontrer les différences est bon. Étudier est bon. Avoir des bases est bon. Connaître est bon. Étudier est bon. C'est une obligation pour les Esséniens d'étudier. Nous devons étudier, nous devons connaître, nous devons comprendre, nous devons devenir forts de la lumière, du savoir, de la compréhension. Nous devons lutter contre le fanatisme, contre l'ignorance, contre le sectarisme. Nous ne devons jamais être des fanatiques, des ignorants, des sectaires. Cela est négatif et mauvais. Cela amène le mal. Nous devons être forts de notre savoir, nous devons être doux, nous devons être posés sur ce que nous savons, nous devons aller vers les autres pour les éclairer. Nous ne devons pas imposer à l'autre nos convictions. Nous devons toujours écouter celui qui ne pense pas comme nous et le comprendre et comprendre son point de vue, parce qu'il y a une vérité dans chaque être. Et chaque être a une vérité. Et nous devons connaître toutes les vérités pour nous présenter devant le Père en disant « Nous avons connu cet être, nous l'avons connu et nous l'avons compris. » Et je peux vous garantir que tout être est digne d'amour et de respect. Ainsi doivent être les Esséniens. Nous devons être forts du savoir. C'est pourquoi nous devons avoir des textes qui présentent notre savoir. C'est de l'amour et de la générosité pour que tous les êtres qui veulent l'étudier puissent y avoir accès. Olivier Manitara était bien plus qu'un homme. Véritable guide spirituel, il a consacré sa vie à offrir à l'humanité une voie lumineuse. Sa mission, nous révéler le choix crucial entre une destinée technologique et une élévation angélique. Et nous sommes en train de vivre nos dernières incarnations, réellement en tant qu'être humain, parce que ce qui va arriver après, c'est la suite de l'homme. Et quelle est la suite de l'homme? Les machines. C'est-à-dire, nous allons entrer dans le règne de la technologie et des machines. Et l'homme sera un sous-règne qui devra obéir aux machines. Les machines vont arriver avec une intelligence artificielle et vont prendre le contrôle de la Terre tout entière. C'est ça 2012, il n'y aura plus d'humanité. Donc il va y avoir deux humanités. Une humanité qui va aller vers la technologie
Et il n'y aura pas le choix. Et une humanité qui va aller vers les anges et l'ennoblissement de l'homme. Car le règne de l'homme, c'est terminé à partir de 2012. Est-ce que ça va être d'un seul coup comme cela? Non, ça va se faire tout doucement. D'ailleurs, regardez, c'est déjà là. Enlevez-leur leurs machines, ils sont perdus. Écoutez, on est avec des machines, monitoring et tout le tralala. Et bientôt, ce sera l'insémination artificielle. Parce que je vous dis que les spermatozoïdes sont en train de devenir faibles. Et bientôt, ils n'auront même plus le courage, ils seront là. Oh, où est l'ovule? C'est là-bas. Oh non, oh non, oh non, on est déjà crevé. Et là, les machines viendront. Allez, on va t'emmener. Oh, merci, merci. Sur des fauteuils roulants, on rentrera dans la vie. Vous comprenez? Vous comprenez? Où sera l'intelligence supérieure? C'est très laid. C'est très laid, vous comprenez? D'être sélectionné dès la naissance. Parce que comment ils vont faire pour savoir c'est quel le bon dans tout ça? Vous comprenez? Ah, mais ça va être étudié. On va prendre le meilleur. Ah bon, le meilleur? Mais c'est qui sait c'est qui? Le meilleur. C'est dangereux. Hein? Non? Ça veut dire qu'il y en a un qui est bon, il y en a un qui n'est pas bon. C'est qui est bon? C'est Brad Pitt. Ah d'accord. Ah ben, il fallait juste nous le dire, nous on est d'accord, Brad Pitt est bon. Et après, ben, c'est Britney Spears et Madonna. Ça c'est les modèles. Ah bon ben d'accord. Et après, ben Zizou. Bon, eh ben allons-y. Écoutez, il y aura deux humanités. Une qui va aller dans les machines. Une qui va aller avec les anges. Mais l'homme est arrivé au plus haut de son évolution. Et maintenant, il doit passer à une marche supérieure de l'existence. La technologie sera partout, comme vous ne pouvez même pas le concevoir. Retournez 100 ans en arrière et regardez maintenant. Et regardez l'avenir. Et regardez ce qu'ils sont en train de préparer. L'éveil est le chemin, pas l'endormissement. Tu dois t'éveiller dans la réalité. La vérité te rendra libre, pas les fantasmes et les rêves. La vérité te rendra libre. L'éveil, comme l'a dit le Bouddha, de s'éveiller dans la réalité. Il va naître une nouvelle civilisation et une nouvelle culture dont la graine sera portée par les Esséniens. Si cette nouvelle civilisation et culture naît sur la terre, alors il y a un avenir. S'il n'y a pas cette graine, alors l'avenir sera uniquement technologique. Est-ce que les machines sont les bienvenues? Mais bien sûr, on ne peut plus faire marche arrière. Mais elles doivent être maîtrisées par un ennoblissement de l'homme. S'il n'y a pas un ennoblissement de l'homme, il n'y aura pas d'équilibre des mondes. Et les machines prendront le dessus sur l'homme. Et l'homme sera entièrement soumis à la technologie et il ne pourra plus vivre sans elle. À travers son enseignement, il nous invite à embrasser notre potentiel divin et à vivre comme des êtres éveillés, unissant le ciel et la terre, en harmonie avec notre âme, la nature et les mondes supérieurs. Au cœur de l'héritage sacré d'Olivier Manitara rayonne la bibliothèque essénienne. Véritable sanctuaire de sagesse, elle abrite l'entièreté de son enseignement. La bibliothèque essénienne, tous les textes que nous avons mis au monde. Nous ne sommes pas en train de mettre des textes au monde pour mettre des textes au monde, pour faire de la littérature. Nous sommes en train de préparer une organisation puissante, internationale, qui va en fin de compte amener une éducation pour sortir les humains de leur passivité et qu'ils puissent individuellement prendre leur vie en main, avoir des yeux dans leurs yeux
Ça vous rappelle rien, ça? La parole de Jésus? Maître, quand viendra le royaume des cieux? Quand vous aurez des yeux dans vos yeux, des mains dans vos mains. Des yeux dans les yeux, et qu'ils puissent voir, entendre réellement les choses, pas simplement dans un monde mort, mais dans les mondes vivants. Vous avez le projet est saignant. Car nous tous, nous devons parler avec les anges. Nous tous, nous devons activer ces forces en nous. C'est pas un qui doit le faire, c'est nous tous. Nous tous, nous devons être des individualités avec nos propres yeux et amener la beauté, la grandeur, la sagesse. Tant que les hommes ne verront pas qu'il y a une hiérarchie supérieure qui s'appelle les anges et que ce sont eux nos guides et nos professeurs, les hommes seront perdus dans des imaginations, dans des concepts et ils ne sauront plus qui ils sont et ils feront n'importe quoi. On a eu tout un enseignement incroyable sur les 7 pas que nous devions faire. Et ces 7 pas, ils ont été mis de plein de façons. Et notamment, une des façons de mettre ces 7 pas, il y avait la ronde des archanges dedans. Notre étude. Et qui pourra dire que nous n'avons pas contribué, nous, les Esséniens porteurs de la ronde des archanges, à l'éducation mondiale des peuples? Non? Et cette œuvre d'annonciation et de la bibliothèque essénienne et toute cette œuvre de créer une bibliothèque comme une grande bibliothèque de la sagesse, mais regardez la contribution majeure, vous ne trouvez pas? Mais le travail incroyable, nous sommes surprenants, hein? Nous faisons des choses incroyables. Même ce texte de la mer, vous ne trouvez pas que c'est une contribution majeure, non? Et même l'idée que nous nous associons de nouveau avec la mer, dans une réalité vivante. Vous ne trouvez pas ça beau? Et c'est juste un texte qui est écrit? Mais non, voyons. Comment on a fait pour écrire ce texte? Comment on a fait? Des années et des années de travail. C'est très rare les textes sacrés. C'est très très rare. Et on en a réellement besoin. Soutenez la bibliothèque essénienne. Vous comprenez? C'est ça notre force. C'est de faire apparaître un monde grand, généreux, beau pour tous les êtres. C'est de faire une œuvre divine. C'est ça notre association. Chaque livre, chaque conférence contient un trésor inestimable. Chacun de ces joyaux est un guide précieux sur le chemin de l'éveil. Cette œuvre majeure est le témoin vivant de la grandeur d'âme d'Olivier Manitara et de sa profonde compréhension des mondes visibles et invisibles. Non, le cœur est grand, grand, grand. Aucune limite pour le cœur. On appelle vraiment la noblesse, la grandeur. C'est la ronde des archanges, le cœur. Hein. C'est la respiration des mondes. De soutenir le savoir. Tu peux très bien être dans ton métier, dans ta vie, être pris par ces mondes et prendre une partie de ton énergie pour soutenir le savoir. Et si, par exemple, tu ne veux pas étudier toi-même, tu peux très bien faire une bibliothèque dans ta maison juste pour que ça soit joli. Ça va rayonner. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Il y a quelqu'un qui va venir dans ta maison, un ami va dire « Ah, elle est belle ta bibliothèque ». Il va prendre un livre, va s'asseoir, il va lire. Ça a changé sa vie. Tu y as participé. Si je vous dis qu'il y a un serpent tentateur, je vous dis qu'il est beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et si vous voulez réellement, vraiment me dire comment on fait, Olivier, eh bien alors écoutez ce que je vous dis et soutenez la bibliothèque essénienne et soutenez la ronde des archanges, parce que ça, c'est du concret, c'est du posé. C'est du posé. Et derrière ces êtres-là, vous avez des êtres en conscience qui agissent. L'enseignement d'Olivier Manitara est un véritable chemin initiatique en 7 étapes, du bon retournement du cœur jusqu'au jardin du silence, en passant par la ronde des archanges et les formations esséniennes. Chaque pas est une invitation à éveiller notre nature divine. En suivant cette voie tracée par Olivier, nous devenons les acteurs de notre destinée angélique et des porteurs de lumière pour le monde. L'œuvre que je vous propose est unique au monde. Ça fait des milliers d'années qu'un tel plan n'a pas été élaboré sur la Terre. Dans ta vie, tu vas faire 7 pas, c'est-à-dire 7 manifestations lumineuses, 7 jours, 7 éveils de la conscience. Et au 7e jour, tu vas rencontrer l'aboutissement de ta vie.
Le temps, même moi, j'en ai pas trop. Écoutez, essayez d'imaginer, je ne vais pas vous le faire. Mais maintenant, regardez si j'arrive à une conclusion. Et que je vous pose les 7 étapes de la vie. De la naissance à la mort. Hein? J'ai pas besoin de le dessiner, c'est là. Les 7 étapes de la vie. Je nais. Ici, j'ai un corps. 7 ans, les plantes. Si la religion n'a pas protégé les plantes, à ma 7e année, des mondes vont venir lourds. Si la religion n'a pas protégé les animaux, à la 14e année, des mondes vont venir lourds. Si la religion n'a pas protégé les hommes dans l'étude, qu'est-ce que c'est l'homme? C'est quoi l'homme sur la terre? C'est quoi? Non mais qu'on nous dise à quoi on sert et qu'est-ce qu'on fait. C'est une économie. Il faut poser toutes les étapes jusqu'à la balance. Et là, tu dois passer l'initiation, le mât, regardez, c'est écrit. Là, tu es guidé par le Dieu des morts, Anubis. Et là, tu es guidé par le Dieu des vivants, Horus, la colombe, le Saint-Esprit. Et tu dois passer les mondes. C'est le même ici. Là, tu es d'un côté. Là, tu es initié. Tu rentres à la ronde des archanges. De la mort vers la vie. Enoch. Ankh. Enoch. Après, il y a la dévoreuse qui t'attend. Le recyclage. Tu es pesé avec Mahat, la plume, la légèreté. Les mondes ouverts. Tout est écrit. Toute ta vie est écrite, c'est les écritures, les alliances, les affinités, tout est écrit. Tu es présenté devant ce qui va vers le haut, ce qui grandit, la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie, la 7e marche de l'initiation. Tu entres dans l'immortalité. Qu'est-ce qu'a dit l'archange? Tout doit être posé. Donc, de ce côté-là, vous avez des églises, vous avez toutes les étapes de la vie. Vous avez les esprits, les génies. Après, c'est tout un savoir, je vous en ai déjà vraiment beaucoup parlé. Quand vous allez arriver ici, à la 35e année, de l'autre côté, ça veut dire que vous avez pris un ange, vous êtes individualisé, vous êtes des responsables et vous êtes des créateurs, vous entrez dans l'assemblée, c'est-à-dire dans l'ecclésia, et vous commencez à prendre des décisions pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que vous commencez à donner des mondes pour un monde supérieur, pour rétablir l'ordre et l'équilibre. Après, vous avez les villages, 42 ans, et après, vous avez le jardin dans lequel vous devez finir votre vie, c'est le jardin des dieux. Et là, dans ce jardin, tout se met à vous parler. Alors, vous avez tous les êtres qui attendent pour revenir. Et vous ouvrez l'œuvre. Si les êtres passent dans le corps que vous avez fait sur la terre, alors c'est la résurrection et la vie. Je vous ai expliqué, ici c'est les 4 sceaux, les 4 archanges, la ronde des archanges, mais c'est aussi les 4 religions qui ont été posées par Dieu, qui sont en réalité l'Égypte, le judaïsme, le christianisme, l'islam qui a touché la terre et qui nous est donné, et c'est le chemin de la remontée. Ici, c'est le Dieu des morts, qui est dans l'au-delà et qui amène la résurrection et la vie. Il est le soleil et le monde visible. Derrière, vous avez la lune et le monde caché, les mystères d'Isis, qui en fin de compte protègent en mettant tout l'invisible dans la pureté, tout ce qui peut venir par derrière, là où le soleil ne peut pas regarder. Parce que l'ennemi vient toujours derrière, jamais de face. Alors, il est protégé par les mystères. C'est-à-dire que ce n'est pas une religion d'apparence, c'est une religion ésotérique des mystères avec tous les mondes cachés derrière. L'ordre des prêtres, l'ordre des hiérogrammates. Tout doit être posé. Tout le chemin de zéro à la fin, de la mère vers le Père, tout doit être posé, tout doit être léger, tout doit être maîtrisé. Chaque être doit être à sa place, dans sa fonction. Éveillé, à quoi sert cette fonction? Tout doit être clair, et alors le corps sera posé. Si le corps est posé, les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont marcher sur toutes les marches qu'on leur aura mis,
Ils vont entrer dans les structures et en fin de compte, ils vont atteindre un monde supérieur. Atteignant un monde supérieur, tous les êtres qui auront fait le corps auront fait l'offrande à Dieu, l'hommage, et en fin de compte seront appelés dans des sphères supérieures. Qu'est-ce qui se passe si tu arrives à rentrer dans l'Église réellement et à rencontrer la résurrection et la vie? La dernière étape, tu gardes tout. Parce que si tu atteins Osiris, c'est-à-dire le Christ, eh bien, en fin de compte, quand tu te réincarnes, tu as la mémoire. Et à un moment donné, même, c'est possible, tu ne te réincarnes plus. Aucun homme n'est grand. Un homme tout seul, c'est ridicule. Ridicule. C'est l'amitié, c'est le partage. Aucun homme ne fait des choses tout seul. Aucun homme. Moi, par exemple, qui suis devant vous, s'il n'y avait pas eu Peter Donov, Rudolf Steiner, Omram Mikhaïla Ivanov, je ne sais pas où je serais. S'il n'y avait pas eu Jésus, c'est une continuité. C'est le même corps, c'est le même enseignement avec des variantes parce que voilà, c'est pas forcément le même instrument. Alors c'est la même partition mais jouée sur un violon, sur un accordéon, sur une flûte. Mais en réalité, c'est la même partition. Mais ça va pas vraiment donner la même chose. Écoutez, on n'a qu'à faire un orchestre, on aura tous les instruments et on aura à partir de ce moment-là toutes les voix. La ronde des archanges instituée par Olivier Manitara est bien plus qu'un rituel. C'est une science universelle, un art de vivre. La révélation d'une alliance sacrée avec les mondes supérieurs, un engagement à incarner et à faire rayonner les vertus des anges dans notre vie. En participant à cette grande célébration, en particulier celle d'Auriel 2024, nous unissons nos forces pour créer un égrégore de lumière d'une grande puissance. C'est un appel à l'unité essénienne mondiale qui vient magnifier l'héritage d'Olivier Manitara. L'œuvre d'Olivier Manitara n'est pas destinée à dormir sur les étagères de la bibliothèque essénienne. Une invitation à transformer notre vie à chaque instant. En vous immergeant dans ses enseignements, en suivant les formations et les pratiques esséniennes, vous faites vivre en vous la lumière qu'Olivier Manitara a portée et offerte au monde. Chaque pas que vous faites sur ce chemin est un hommage à son message et à sa vision. Son œuvre, finalement, lui, m'a dit à l'intérieur de moi qu'il me donnait tous les outils pour que je puisse arriver un jour à être ce que lui est. Olivier, quand je l'ai vu, j'ai constaté qu'il me donnait les outils pour devenir qui je suis. Donc voilà ce qu'Olivier m'a apporté dans ma vie. C'est qu'il m'a montré que c'était possible d'aller vers Dieu et qui m'a comme ouvert les yeux et mon cœur. Mais il est présent en fait. Juste ouvre les yeux et sache regarder au bon endroit, surtout. Olivier a laissé pour moi un chemin. Le chemin sur lequel je me retrouve aujourd'hui, ici. Je ne connaissais rien des Esséniens, je ne savais pas le nom d'Olivier Manitara. Et quand j'ai rencontré Olivier pour la première fois au village essénien de l'Érable, au Québec, moi, ça a été un coup de foudre avec l'enseignement. Ce que je retiendrai de l'œuvre d'Olivier Manitara, c'est un enseignement extraordinaire, un réel outil de transformation de soi. C'est pour moi quelque chose d'évident maintenant, puisque ça fait bientôt 10 ans que je suis cet enseignement et qu'il m'a apporté tellement que c'est parfois même magique, je dirais. C'est de la haute magie au quotidien par rapport à cet enseignement, par rapport à la Bible, par rapport aux formations, par rapport à tout ce qui a été créé mais par un homme extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer également. Je trouve que, franchement, j'en ai fait des expériences, mais celle-là, pour moi, c'est la plus grandiose, la plus magique, la plus extraordinaire. Et je pense que je ne me rends pas complètement compte encore, même si là aujourd'hui je suis au village essénien, je parcours mon chemin en tant qu'essénienne aujourd'hui. Je pense que je ne me rends pas encore tout à fait compte de l'importance en fait, que son impact a eu en fait, sur ma vie, sur mon chemin d'âme aujourd'hui. Même si je trouve ça vraiment, ça a été une révélation quand j'ai découvert
La première conférence d'Olivier, c'était sur une chaîne YouTube, par hasard. On m'a envoyé un lien et j'ai cliqué sur le lien et j'ai regardé cette conférence et je comprenais tout ce qu'il disait. Alors que j'avais jamais eu de recherche derrière de spiritualité ou de magie. Il parle beaucoup de magie dans son enseignement. Et quand je le regardais, c'était vraiment le timbre de sa voix et tout ce qu'il disait, c'était très clair pour moi. Et tout de suite, voilà, je me suis mise en chemin et ça a été voilà, évident pour moi que je devais voilà, vivre une vie en tant qu'essénienne, parcourir ce chemin qu'il ouvrait pour qui veut bien l'entendre en fait. Et je pense que je ne sais pas si un jour je vais vraiment me réaliser en fait à quel point c'était très important pour moi en fait et à quel point ça m'a ouvert beaucoup de choses en fait et permis de vivre aujourd'hui ce que je veux vivre. La vie, le renouveau. Lorsque je l'ai vu pour la première fois à travers une conférence qui était sur la bibliothèque, il parlait aux montagnes quand il était en Suisse et ça m'a touché et interpellé parce que si cet être-là avait une connexion avec les esprits de la montagne, en étant de souche montagnarde, ça m'a touché, interpellé et ouvert quelque chose. Ensuite, en participant à ces rondes des archanges, j'ai eu le bonheur et la chance de voir qu'effectivement, il parlait quelque chose de connu. Et il arrivait à mettre des mots sur quelque chose qui était comme des évidences. Et ça redonnait de la vie à ma vie. Alors, moi, j'ai connu Olivier à Gabriel 2008. Et dans un temple, Olivier a dit « Nous, les Esséniens ». Et en entendant ça, j'ai une énergie qui a transpercé tout mon corps jusqu'aux pieds. Et depuis ce temps-là, je sais que je suis une Essénienne. Pour moi, il m'a laissé un chemin de vie. Et je dirais même la vie elle-même. Parce qu'à partir de là, c'est comme une impression de renaître véritablement. J'ai commencé à étudier, à travailler ces paroles, à suivre tout ce qui est enseignement. Et c'était comme un fleuve, une rivière qui coulait en moi. C'était à la fois beau, c'était grandiose quelquefois. Et je suis heureuse encore aujourd'hui par les nouveaux travaux que je fais, de retrouver sa parole inscrite partout dans le village de la Luz. Alors c'est la vie qui court, c'est la vie qui vole, c'est la joie de vivre. Merci Olivier. Olivier Manitara a semé les graines d'un monde nouveau. À nous de les faire germer, fleurir et s'épanouir, en nous connectant à son enseignement, en faisant vivre la bibliothèque essénienne et en participant à la ronde des archanges. Nous devenons les héritiers de sa lumière. Ça. C'est pareil. C'est comme un homme. Ça prend un corps. Oui, mais pour prendre un corps, ça ne peut pas apparaître de rien. Hein? D'accord? Ça ne peut pas apparaître de rien. Ça. C'est un être. Vous avez là le corps d'un être vivant. Vivant. Il respire, il parle. Il a une action, il a une volonté. Il a une pensée. Il est empli d'âme. Empli d'âme. Empli d'âme. Il vient sur la terre, il a des parents. Et des êtres qui l'ont mis au monde. Il y a plein d'êtres qui ont travaillé pour ça. Il y en a qui ont donné leur sang, leur argent. Il est accueilli ou pas? Bon, alors, je veux vous dire quoi? Je veux vous dire que c'est très simple. Ça, il faut en prendre soin. Oui, mais pour en prendre soin, encore faut-il être conscient. Conscient. Ensuite, il faut amener des forces d'éducation. C'est-à-dire que sans arrêt, ça doit être vivifié et prendre soin. Alors on les amène, les Bibles, les évangiles, on les pose dans les temples, on les pose sur les sceaux même. Alors, on doit aller vers un culte, des rituels.
On doit animer des égrégores. On doit lire les paroles d'une certaine façon, avec une voix particulière. On doit chanter, on doit danser, on doit animer par la magie. On doit donner une âme aux choses, on doit mettre des sceaux, on doit se libérer. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible essénienne, nos livres sacrés, nos textes divins, qui nous éclairent de génération en génération. Est-ce que nous allons les transmettre dans la pureté ou dans l'hommerie? Donc, en fin de compte, nous devons réellement l'amener jusqu'ici. Dans toutes les choses, ça doit être sept étapes. Si tu n'as pas les 7 étapes, c'est usurpé. Il doit toujours y avoir les 7 étapes. Dans tout ce que tu fais, 7 étapes. 7, c'est la perfection. 7, c'est le corps qui est fait. 7, c'est la semence. Si tu n'as pas les 7 étapes, c'est que tu es usurpé. Si on ne conduit pas les choses jusqu'au bout, on ne peut pas les connaître. Il n'y a que ce qu'on conduit jusqu'au bout qu'on peut connaître. Mais alors jusqu'au bout, c'est ce qui ouvre les portes de la grandeur, de la magnificence, de la splendeur. Que le ciel soit dégagé. Si les hommes étaient réellement respectueux du monde divin, personne ne pourrait faire du mal à aucun être sur la terre, puisque les êtres seraient dans la célébration du culte jusqu'au 7e jour. Et donc en réalité, il y aurait toutes les étapes de la vie. Et les jeunes, ils se diraient, « Ah, bien sûr, je connais tous les pas que je dois faire. » Parce qu'il y a les anciens qui sont là, et je regarde les anciens, et les anciens m'ont préparé un village, et les anciens m'ont préparé une vie, et les anciens m'ont préparé même la mort. Et la mort serait fête et célébration. Parce qu'en réalité, l'être serait arrivé à l'accomplissement ultime, c'est-à-dire la plante aurait donné la graine, et la graine, en fin de compte, va engendrer la plante de toute sa vie. Parce qu'on ne peut pas séparer la mort de la vie tout entière, parce qu'on ne peut pas séparer toutes les étapes de la vie, mais on ne peut même pas séparer les étapes de la vie et la grandeur et l'univers et l'immensité, c'est-à-dire les égrégores, les génies, les esprits. Et qu'en réalité, nous sommes guidés. Et s'il n'y en a pas un là qui se lève et qui parle et qui crée un monde, eh bien les autres ne pourront pas, ils seront tous perdus parce qu'il n'y aura pas les étapes. Ce n'est pas que vous n'avez pas le droit d'avoir une vie mortelle, parole de l'archange Uriel, Dieu. Mais vous devez entrer dans l'universalité, dans la magie, dans les cultes, et écrire tout ce qui existe, et devenir des êtres comme une bénédiction pour tous les êtres, pour tous les égrégores, pour tous les génies, pour tous les esprits, pour remplir le monde entier, parce que ce que tu fais en petit, tu le fais en grand. Parce que chaque œil qui va se poser sur cette Bible, soit les êtres vont fermer les livres en disant « Ouais, tiens, c'est intéressant ». Ils sont toujours avec leur Père. Ils n'ont pas eu la prise de conscience. Vous vous rendez compte, pour comprendre un livre pareil, c'est une merveille. Ça ne vient pas des humains. Ça vient directement d'un monde supérieur, ça éclaire le monde entier. Vous prenez n'importe quel psaume, vous commencez à le méditer, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des êtres qui vont vouloir qu'on ne lise pas ces livres, qu'on ne les propage pas. C'est vivant, agissant. Nous le mettons dans la faiblesse ou dans la force, à travers nos yeux, nos compréhensions, qui nous sommes. Nous le consacrons, nous le bénissons, nous le relions à tout un système. Tous les êtres qui lisent sont touchés. On aurait dû protéger les textes sacrés. Les protéger. C'est ce que j'ai fait devant vous. Je l'ai fait. Nul n'a jamais vu Dieu. J'ai essayé de mettre de l'intelligence, de les interpréter. C'est des textes sacrés pour moi. C'est des paroles. On devait leur donner une âme, les guérir et surtout jamais laisser un usurpateur s'en emparer. Les éteindre et les emmener dans ce que tu as fait au plus petit, on te le fera. Si tu as laissé faire tout ça, qui ne dit mot consent? La nation essénienne, c'est une tradition, c'est sacré, il y a des symboles, il y a des écritures. Ces écritures doivent être vivantes et maintenues vivantes par des prêtres qui savent ce qu'ils font et qui sont formés. Et il y a toute cette sagesse que je vous transmets. Toutes ces choses doivent être étudiées et rendues vivantes. Faites en sorte que toutes les personnes qui vont s'approcher de la nation essénienne soient nourries, protégées, dans la grandeur, et qu'elles puissent participer par leur vie à une œuvre sublime. Et que tout soit offert dans la pureté et la clarté à un monde supérieur. Et que rien de ce qui vient du monde des hommes n'ait le droit de pénétrer dans nos sphères, pour amener leurs graines et leurs choses. Nous sommes une culture, un peuple,
Nous avons nos pensées, nos traditions, notre façon de voir le monde. Nous voulons faire des alliances, nous sommes ouverts, mais en réalité, à l'intérieur, nous préservons notre tradition, notre façon de voir le monde, et nous sommes agissants. Nous ne sommes pas dans la descente, mais nous devons créer sans arrêt la lumière et donner une réponse à tout ce qui nous est présenté. Nous devons donner une réponse de lumière, de sagesse, de clarté, qui éclaire le monde à chaque fois et qui amène la bonté et toute la splendeur des vertus de la ronde des archanges. Et nous devons nous redresser et à soutenir et une expansion où on commence à montrer notre culture et où on agit par la magie, par les forces pour féconder le monde de nos idées. Rejoignez la nation essénienne dans cette grande célébration de la vie et de la sagesse. Ensemble, perpétuons le message vibrant d'Olivier Manitara pour les générations futures. Son esprit nous guide, sa lumière nous élève. Honneur et gratitude à ce grand maître de la tradition.